Alors, j'ai introduit récemment la notion de société hétérogène pour dédramatiser le débat sur le racisme et sur les l'immigration. Est-ce qu'il est bon qu'une société soit hétérogène? Quelles sont les conséquences de l'hétérogénéité d'une société? Il ne s'agit pas de dire les uns sont bien, les autres ne sont pas bien. La question, c'est comme si un médecin, voilà, la question c'est que la société est malade de son hétérogénéité. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Quelles mesures doit-on prendre par rapport à ça? Comme pour le coronavirus, on a pris certaines mesures. Confinement, etc. S'il y a une maladie sociale, du consensus, de la communication, de toutes ces formes, qu'est-ce qu'on fait? Quelles mesures doit-on prendre? Il ne s'agit pas de nous expliquer que ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens, scientifiquement on ne sait pas, on ne comprend pas. La question n'est pas là. La question c'est, il y a un malaise social qui a des conséquences, qui a des causes au niveau de la communication, de la lisibilité de l'autre, la compréhension de l'autre, qui ne passe pas forcément par la parole. La parole n'est pas l'alpha et l'oméga de toute chose, c'est pas nec plus ultra. Pour moi, les sociétés fonctionnent beaucoup plus visuellement que par la parole. D'ailleurs, c'est très économique, le visuel. La parole, ça fait du bruit, ça s'écoute, ça gêne. De la même façon, par exemple, qu'il vaut mieux faire un sourire que de dire pardon, excusez-moi tout le temps, etc., ou s'il vous plaît, etc. Donc il y a une dépense d'énergie dans la parole qu'on n'a pas au niveau visuel. Voilà un exemple.